Salut les explorateurs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On sait que vous l'attendiez avec impatience, nous y voilà. Donc voici le fameux Urbex, donc le lavoir à charbon. On va vous présenter ça, on va vous faire la visite et c'est maintenant. Et donc on va continuer à avancer dans l'Urbex. C'est un ancien lavoir à charbon, donc on voit encore les dépôts de graisse parce que je pense que ça a été brûlé. Donc là on va essayer d'accéder à l'escalier qui va nous permettre de monter aux différents étages de l'Urbex. Attention, il y a plein de trous. On va prendre les escaliers. Typiquement là, ils ont pas l'air en trop mauvais état. Bon, les armatures sont assez propres, il y a un peu de rouille mais ça va. Donc ouais, je pense que c'est praticable. Vas-y, passe en premier. On va donc monter. On va tout d'abord aller au premier étage et après on verra si on peut aller plus haut. Et donc voici le premier étage de la zone, donc qui est assez dangereux, mais on va quand même essayer de s'y aventurer. Comme ça là, ouais. Donc là on va essayer d'atteindre la zone qui est devant. On va avancer discrètement, pour tomber. Donc là on voit qu'il y a plein de passerelles, je pense que c'était un étage qui faisait un peu relais pour tous les autres compartiments annexes. Par exemple, comme là on pourra voir, ouais, c'est la cuve, ça permettait de peut-être réguler les apports en charbon. C'est la faute roue. Ça, Ouais, ouais. Ça c'est des trous créés par l'homme, hein. C'est pas naturel. Ouais, ils ont tagué et tout. Donc là on peut admirer les grandes cuves de Urbex. On va avancer cette espèce de petite estrade. Je sais pas à quoi ça pouvait servir avant, mais on va y monter. Je tiens à préciser que durant toute la vidéo, on ne connaît pas très bien les lieux, donc ni même les lavoirs à charbon, donc on émettra des hypothèses et vous nous direz en commentaire si elles sont justes ou fausses. Voilà. Là comme on peut le voir, on peut voir la structure, enfin le bâtiment principal juste devant nous. Et sur le côté, on peut aussi remarquer, regardez cette chaîne qui descend. En fait, ça a été détruit, c'est dommage. Ah, c'est dommage qu'il y ait autant de destruction. Ouais, attends, faut voir peut-être où mener le tube là pour voir ce qu'il y a peut-être qu'on peut savoir. Attention. Ça a été détruit, c'est chiant. Ouais. On va descendre de l'estrade et on va essayer d'avancer vers la zone d'à côté. On va continuer à avancer dans cette partie de l'étage. Et puis après, on montera d'étage en étage. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Dans un couloir qui est fait de bois, on va faire très attention. On va juste passer sur cette zone-là pour vous ici admirer la vue. Encore une fois, c'est magnifique. Et tout à l'heure, on sera encore plus haut, donc on a vraiment hâte. On va avancer pour essayer de pouvoir explorer l'étage suivant. On va avancer en faisant très attention à ne pas tomber. Regardez par les trous. Wow, c'est magnifique. C'est pas un monte charge ça? Il n'y avait pas un monte charge là? C'était sûrement un monte charge avant. Ouais, je crois. On peut remarquer juste ici la cage de l'ascenseur ou du monte charge. Je pense que c'était un monte charge. Hein. Vu la taille du truc et les barres en fer là. Ouais. On va arriver dans un nouvel étage. Et là, cette fois-ci, voilà, on arrive dans un étage très intéressant. On arrive tout simplement dans la structure principale du bâtiment. Donc c'est l'étage là où il y a la structure du bâtiment, ce qui le fait tenir debout. On va passer par là. Des cuisines ou un truc comme ça, avec un carrelage. Et là, regardez ça, c'est la structure du bâtiment. Et waouh! Regardez ça, c'est gigantesque. C'est juste magnifique. C'est là.
parti, on progresse. On va essayer de ne pas tomber. Ouais. Parce que bon, si on tombe là-dedans, On voit les silos là, hein, qu'on avait vu quand on était en bas, Ouais. il y a toute la structure qui fait du bruit, à tout moment ça nous tombe dessus. Mais regardez cette vue de bâtard qu'on a quand même. C'est incroyable. Et encore, on n'est même pas tout en haut. Ouais, vraiment, hein. Il nous reste 3 étages, 4 étages même. C'est donc ça la liberté. C'est dommage parce que là, on voit que tout s'est effondré. On voit bien que c'est du béton armé. Hein. Ouais. Vu tous les filaments de feu. On va donc monter à l'étage supérieur afin de découvrir un peu plus sur ce lieu. On va donc monter en faisant toujours très attention. On retrouve des traces du bassin houillé dès le XIIIe siècle, mais sans qu'il soit exploité vraiment de façon correcte. Il gratouillait la terre histoire de récupérer quelques minerais pour se chauffer, mais sans le faire de façon industrielle. La première compagnie industrialisant l'exploitation du charbon fut la compagnie minière de en 1792 par Édit Royal et employait 200 personnes qui sortaient 6500 tonnes de houille par an. L'histoire de cette mine est d'une façon certaine liée à l'histoire de France, et plus précisément à l'histoire du socialisme français. 2 août 1892. Suite au licenciement du maire pour des raisons politiques, les mineurs se mettent en grève pour demander la réintroduction de leurs délégués syndicaux et la liberté d'opinion. La troupe, des gendarmes, fut envoyée par le président du conseil de l'époque pour mater la rébellion. On est actuellement on va monter au 4e étage. Il en restera 4 à monter, donc 8 en tout. Et on essaiera de faire des images un peu plus détaillées du silo dans les vidéos. Donc on montera peut-être sur le toit pour vous montrer ces images. Voilà. Sur le balcon, un des balcons de l'Urbex. De salle en salle. Les terres sont beaux à cet étage, hein, par contre. Ça j'aime bien. Là, si quelqu'un arrive, il nous voit. Ah, on est désolé. On va continuer à marcher. On va essayer de vite rentrer afin de ne pas être cramé si jamais quelqu'un passe. Ouais. Oh, attends, ça. Waouh, attends. Regardez ça, oui, c'est un transformateur électrique. Mais, oh là là, attends. Comment Ouais, ça regarde. s'appelle ça? Transfo N2, c'est un transformateur. C'est le numéro 2, numéro 1, ils ont le numéro 1, incroyable. Comment ça s'appelle ça? Donc maintenant on va rentrer dans la zone principale. On va pouvoir observer un peu plus de près les cuves. Les grandes cuves qui composaient la 7 Urbex. Et avant du coup ce lavoir à charbon. Oh attends, c'est magnifique. C'est incroyable. On devait être dans la partie des fourneaux. Et là il y a une hotte, je pense que c'était avant. Ouais, je pense plus que c'était un laboratoire. Là on voit qu'il y a encore des paillasses, mais qui sont détruites. Une hotte pour faire évacuer peut-être du gaz. Et là on va essayer de marcher là. Et attendez, là il y a plein de papiers, regardez ça. Développer la production. La CGT. Le 4 mars 1963, réalisateur de Carmou. Je teste le truc. Oh non. Il y a plein de vieux papiers qui étaient là depuis longtemps. Qui nous racontent un peu plus sur l'histoire de ce lieu. On va donc monter à... Ouais, tu te tiens pas, c'est rempli. Oula. Là gros. Donc là vraiment on est sur la partie, c'est très haut. Regardez ça. C'est magnifique. On arrive de plus en plus au sommet du lavoir à charbon de... Donc là on peut voir que aussi au niveau de la poulie et de la poutre, il y a marqué 3000 kg, donc ça peut soutenir 3000 kg. C'est impressionnant. Bah, en même temps c'est ce qu'il faut pour en avoir aussi grand que celui-là. Donc là on entame la montée du dernier étage. Ensuite il y a le toit. Et une fois qu'on sera là-haut, on redescendra, on ira explorer le bâtiment que vous voyez là-bas, qu'on n'a pas encore exploré. C'est ça. Il va falloir trouver un moyen par contre D'y accéder. Ouais, je vois que ça... Ah ok, ouais, on va falloir y accéder par le toit qu'on a vu Ouais. deux étages en dessous. Là on est arrivé, hein, ça y est. Vérifie le nid de frelons. Ouais, t'inquiète. Wesh.
y a ce toit là. Parce que vu qu'on peut pas y accéder. Non, c'est le toit, j'avais vu le toit, c'est le toit. Fais gaffe. Et donc là, les gars, on va descendre l'escalier et on se retrouvera après pour faire une exploration du deuxième bâtiment. Et on se retrouve dans la partie basse du bâtiment. C'est la partie où les minerais de charbon étaient envoyés dans l'autre partie du bâtiment. On peut remarquer notamment avec un des deux convoyeurs juste là, qui donc acheminait le charbon jusqu'à l'autre bâtiment. Et on se retrouve donc pour la deuxième partie. On va rentrer à l'intérieur. Hop là, nous y voilà. Donc, on y a encore une voiture brûlée. Comme on peut le voir, c'est assez grand. On va avancer un peu plus dans la zone des convoyeurs. Et là, on peut voir que ce convoyeur-là s'est complètement cassé la gueule. Plutôt impressionnant. On va donc monter pour aller vous faire l'outro. Et la vidéo sera donc déjà finie. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et liker, à retrouver d'autres vidéos et des lives sur TikTok. On va continuer à monter cet escalier. Comme vous pouvez le voir, on commence à être bien haut. Ça va nous permettre sûrement de rejoindre une autre partie de l'Urbex. On va continuer à monter. Et waouh! Regardez ça. Ces zones sont plutôt bizarres, mais Je pense que c'était les toilettes. une sorte de zone en arc de cercle comme ça. Avec là, ouais, des chiottes, des douches. La nature a repris ses droits, il y a de la verdure de partout. Ça fait beaucoup penser à Wistaria. Et là, regardez ça, on a une magnifique vue sur tout l'Urbex. Et merci les explorateurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. C'était Urbex 31, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.